Liboun, les Égyptiens que vous voyez là ne seront plus là. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Chers amis, j'ai tapé sur Awiyanganga. J'ai tapé sur Lubaki. J'ai tapé sur Akabakou. J'ai tapé sur Belmondo. J'ai tapé sur Tadi. Pour vous dire que je ne suis pas sectaire ni clanique. Oui, je dis, puisque Awiyanganga c'est un bon officier, pourquoi ne pas l'envoyer dans la division de Gamboma? Je l'ai dit. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Awiyanganga. Non. Parce que prenez l'exemple de Mwanga Belmondo. Il a le nom à connotation du Sud. Il est où? Il est à la division de Lwingi. Ça veut dire que tu peux travailler dans ta contrée, tu peux travailler dans ton village. Ce n'est pas interdit dans l'armée de salut. Mais les amis, quand les bonnes actions se réalisent, moi j'ai le courage de venir dire bravo. Le secrétaire en chef n'a pas fermé ses portes pour ne pas recevoir les gens. Le secrétaire en chef n'a pas fermé ses portes pour ne pas recevoir les officiers. Ils n'attendent que ça. Ils cherchent des appuis pour pouvoir les aider à bien mener l'action de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Essayez de redresser l'armée de salut. Mais puisque vous n'êtes pas courageux, ce n'est pas Awiyanganga qui vous interdit d'aller voir le secrétaire en chef. Ce n'est pas Awiyanganga qui interdit aux soldats fidèles de l'armée de salut de bonne volonté de pouvoir aller rencontrer le secrétaire en chef. Non. Vous vous êtes mis des barrages pour ne pas franchir la porte. Vous avez peur de Hervé Awiyanganga. Il ne vous a pas défendu, il ne vous a pas interdit d'aller voir le secrétaire en chef. Mais vous vous rangez derrière votre peur. Kobanga na bino. Ezo komi sabino ndenge bokomiwan. J'ai tapé sur Awiyanganga. J'ai tapé sur Lubaki. J'ai tapé sur Mwanga. J'ai tapé sur Nkunku. J'ai tapé sur Akabakou. J'ai tapé sur Ampa. Pour vous dire que je ne suis pas clanique. Je ne suis pas clanique. Je connais le tort que le major Hervé Awiyanganga a causé à Brazzaville dans l'armée de salut. Je le sais. D'une partie de la responsabilité qui a fait tomber Bamanabio, Hervé Awiyanganga est dedans. La division de Pointe-Noire où il est resté divisionnaire, je connais les dégâts qu'il a laissés là-bas. J'ai dit tout ça. Les dégâts au Mali, j'ai dit. Mais quand quelqu'un a fait une bonne action, moi j'ai le courage de venir applaudir. Vous savez que Bamanabio était en train de voler l'assurance au Congo-Brazzaville. Les assurances concernant les appartements, encore les véhicules, on avait une assurance qui allait dans les 3 300 000. Mais qui est venu mettre au parfum cette histoire-là? Bamanabio, pour payer l'assurance, il envoyait les partenaires. Yakimo Yibi, donc l'assurance a coûté 3 300 000. C'est qui est venu mettre au parfum cette histoire-là. Et qui est parti voir les assureurs en direct là-bas à l'assurance du Congo. C'est le major Hervé Akabakou. Aujourd'hui, l'assurance, on paye combien? 1 300 000. De 2 300 000, nous sommes descendus à 1 300 000. Les 2 millions là partaient dans les poches de Bamanabio. Donc ça, on ne peut pas applaudir ça. Ça, on ne peut pas. Et vous allez me faire la remarque que non, pourquoi tu parles de... Moi, j'applaudis. Comme tout dernièrement, je suis venu applaudir Lydie Mouyokakane. Parce qu'il avait mis un veto sur les bêtises de Akabakou. Voilà pourquoi je refuse que les gens viennent me dire que je suis clanique. Quand j'ai tapé sur Lubaki est de la même contrée que moi. Mokongo, Boko. J'ai tapé sur lui. Bamanabio, j'ai tapé sur lui. Odile, avec une nationalité douteuse, j'ai tapé sur elle. Je ne suis pas clanique. Et qu'on ne vienne pas nous dire, oh, Bisso, Bango, nous, c'est le racisme, oh, on ne nous aime pas. Non. 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 Je tape sur tout ce qui bouge, en mauvais sens. Et parlons de Jézabel.
J'ai même appris qu'elle était passée sur la table de repassage de Zola Mampassi. Vous savez, Zola Mampassi est celui-là, quand il a quitté l'Angola, il est venu principal à l'EFO, où il a massacré presque les femmes des officiers, qui sont des officières actives encore aujourd'hui. Et quand il est passé chef de territoire, la liste est très longue pour Zola Mampassi. Il a même laissé des enfants dans des couples actifs encore à Brazzaville. Voilà pourquoi je vous dis chaque fois, ne venez pas me titiller. Et la liste est longue. Zola Mampassi, ce n'est pas Zola Alexis. Pas de confusion. Zola Mampassi a foutu la merde à Brazzaville. Et les femmes d'officiers qui sont encore actives là, ils sont là-dedans. Donc les amis, quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, j'applaudis. Donc l'assurance, Mamanabio volait 3 300 000. Alors que l'assurance ne coûtait que 1 300 000. Les 2 millions là partaient dans les poches de Mamanabio. Et par rapport à nos partenaires qui sont arrivés là, n'eût été le concours de Hervé Aouyanganga, le secrétaire en chef serait perdu. Moi j'applaudis. Je m'en fous de vous. Et j'aimerais dire à mes proches, à mes amis, aux officiers, vous qui venez chaque fois me parler de Aouyanganga, à partir d'aujourd'hui, arrêtez. Ne venez plus me parler de Aouyanganga. Parce que le secrétaire en chef n'a pas fermé ses portes pour vous. Vous vous êtes barricadé vous-même. Voilà pourquoi j'interpelle les soldats de bonne volonté qui viennent aider le secrétaire en chef. Oui, secrétaire en chef, je suis disponible. Voilà mon numéro. Si vous voulez m'appeler, je viendrai avec ma voiture pour vous aider. Voilà les actes que nous attendons. Donc arrêtez de pleurer par si vous n'êtes pas de courage. Courage, vous n'êtes pas de courage. Ne venez plus me parler de Aouyanganga. Laissez-moi parler de Aouyanganga, moi. Si je décide aujourd'hui, moi, Félicien Milongo, de prendre mon téléphone, d'appeler Hervé Aouyanganga, comme je l'ai fait avec d'autres officiers, je le ferai, personne ne va m'interdire. Si je décide aujourd'hui d'appeler à Kabakou, c'est moi, je veux le faire, personne ne va m'interdire. Si je décide d'appeler Nkunku Belmondo, c'est moi. Si je décide d'appeler Lubaki, c'est moi. Si je décide d'appeler Tankunku, c'est moi. Personne d'autre ne viendra me dire ne le fais pas. Parce que tous ils sont des officiers de l'armée de salut, qui se sont peut-être perdus en cours de chemin avec les fétiches et autres, mais c'est des officiers de l'armée de salut. Si je tape sur eux, mais la majorité de ceux-là dont j'ai parlé, nombreux sont devenus mes amis. Ces officiers-là. Nombreux sont devenus mes amis. Nombreux sont devenus mes amis. Ces officiers-là. Voilà pourquoi j'en parle même plus. Mais si aujourd'hui, moi, je me décide de prendre le téléphone, d'appeler, je le ferai. Personne ne va m'interdire. Et je ne viendrai pas demander votre accord pour le faire. Vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux. Surtout vous, les divisionnaires, là. On vous attendait pour parler. À la fin, il n'y a que Mavungu qui avait parlé. Et quand vous êtes rentré chez vous, Félicien, subsiste 10 mois. Et vous tous, vous êtes des brigands. Vous êtes des peureux. Et je suis très énervé quand je le dis. Ne venez pas me raconter, ne venez plus me raconter vos salades. Je veux vous saquer. Je veux vous saquer. Je veux le dire pour la 3e fois, je veux vous saquer. Donc les amis, nazota la tango, bomone awa epa na biso, tango pe ezalaka, faut que nous kozwa bana na chik. Chers amis, je voulais m'adresser ici aux officiers congolais qui sont affectés à l'extérieur du pays. Les officiers congolais qui sont affectés à l'extérieur du pays. Quand vous êtes affecté à l'extérieur du pays, même si vous étiez de Makelekele, même si vous étiez de Bakongo, même si vous étiez de la salle centrale, il n'est pas digne, il n'est pas respectueux de pouvoir appeler les fidèles ou les sœurs de ce poste-là pour pouvoir allumer, créer des tensions. Et ce que je suis en train de dire ici, ça s'est passé à la salle centrale. Il y a une fille là qui faisait partie de Tchimvuka, de ceux-là qui ont voulu nuire à la vie de Luamba Mesme. Il y a une fille là qui a appelé ici en France. Et cet officier-là, d'ici en France, a appelé la salle centrale là-bas pour presque insulter l'officier du poste. Il y a une fille qui a manqué du respect
Il y a une fille qui a manqué du respect à comment tu l'appelles, à un officier, à l'officier Casso de salle centrale. Et cette fille-là, on l'a punie dans quel sens? On lui a dit, tu peux venir faire des activités comme tu veux, mais ça, plus jamais. Cette petite-là est allée pleurer, raconter cette histoire-là à une fille-là, que je ne dis pas le nom, que je connais très bien. Il faisait partie de ce groupe-là, de ceux-là qui ont nui à Mesme. Et il a appelé en France. Et quand il a appelé en France, ceux de France ont appelé l'officier de la salle centrale pour dire n'importe quoi. Attention, nuance. Je n'ai pas dit le nom de cet officier-là. Je n'ai pas dit le nom de cette sœur-là. Mais je vais vous dire de quoi il s'agit. Parce qu'on ne peut pas être à l'extérieur du pays pour pouvoir encore appeler dans les postes pour désaxer, pour créer des tensions. La prochaine fois, si j'entends encore le code de cette histoire-là, si ça continue, les amis, faites-moi confiance. Je viendrai parler de cet officier-là qui a appelé à la salle centrale. Pour l'instant, je ne dis pas le nom. Pour le respect, je ne dis pas le nom. Et vous me connaissez, je n'ai pas peur des gens, moi. J'ai plus d'amis dans l'armée de salut que des ennemis. Je viendrai dire ce nom. Quand quelqu'un a fait une bêtise qu'on a sanctionnée, il n'y a pas des interventions. Et surtout lorsqu'on est loin de Brazzaville, il n'y a pas des interventions. Et attention au bingwa-bingwa. Kaka, tu prends le téléphone, tu appelles. Donc, toi, cette sœur-là, que je connais très bien, qui a appelé à l'extérieur, pour raconter, tu as ajouté du piment, le sel et le gombo, pour pouvoir nuire. Fais attention, toi, c'est pour la deuxième fois que je t'interpelle. Tu le sais de qui je parle, là où elle est, elle le sait. C'est pour la deuxième fois que je t'interpelle. Et je n'hésiterai pas cette fois-ci de dire ton nom. Et l'officier de France, là, attention. Attention. Il ne faut pas désaxer les gens. Je m'adresse ici à Major Mbizi. Major Mbizi, les maisons des officiers ne sont pas les maisons des membres de nos familles. C'est aujourd'hui que vous avez transformé la chose. Vous ramenez vos familles dans les maisons de l'armée du salut. C'est devenu comme des foyers. Vous venez même si quand les enfants ont dépassé l'âge que les neveux, les tantes viennent habiter avec vous dans les maisons de l'armée du salut, c'est interdit. Major Mbizi, moi, je ne suis pas contre. Parce qu'il y a eu inondation vers Dieu là-bas. Tu as voulu aider ta fille Mercia Mbizi et ton gendre, c'est-à-dire son mari, pour les sauver de là. Mais tu aurais dû trouver une maison en location, de mettre ta fille et son mari pour louer pendant moins de 3 mois. Parce que tu pouvais louer une maison pour mettre ta fille et son mari. Mais ce n'est pas dans une maison des officiers. C'est ce que tu as fait. Parce que ce désordre-là, c'est Manitou qui occasionne, qui vous a donné la facilité, l'opportunité de pouvoir faire n'importe quoi. Et pire encore, il y a un officier qui m'a appelé, qui m'a dit, mais Félicien, ce que tu as dit, tu as raison. Parce que ces enfants-là se sont battus ici une fois. C'est nous, en tant qu'officiers, qui avons séparé la bagarre. Donc Mercia s'est battu avec son mari. C'est les officiers qui sont venus séparer. Et ils habitaient où? Dans une maison de l'armée du salut, que Mbizi a trouvé bon de leur offrir. Pendant que des officiers dans des villages dorment à terre. Mais les amis, je vous avais demandé une fois. Je vous avais demandé une fois. Je vous avais demandé une fois. Allez voir le camp David. Allez voir, allez rendre visite au camp David. Allez voir les gens qui habitent, les officiers qui habitent là. Miami Sekobimabino. Parce que ceux-là ne sont pas riches. Parce que ceux-là, Manabio, n'en avaient pas besoin. Parce que ceux-là, c'est des vauriens. Mais Mbizi, Major Mbizi, mobali na yo makango na yo oyo bazwa yo na local ya Makayabu, là-bas en Banzangungu. A comment mokonzi na Kinshasa? Pourquoi emmerder les gens? Pourquoi emmerder les gens? Et je viendrai dire le nom un jour. Petit à petit, on avance. Je viendrai dire le nom. Parce que les Mbizi là n'ont pas encore compris que Mambu Soba Mata Soba Armée du Salut. Mbizi, les maisons de l'armée du Salut ne t'appartiennent pas. C'est pour les officiers retraités et encore actifs
qui peuvent se loger dans ces maisons-là. Tu as pris ta fille et son mari, tu les as logés pendant 3 mois, gratuitement. Gratuitement. Et ça, c'est condamnable. Ce désordre-là, canalisé, officialisé par les jeunes Bamanabi, qui vous a fait autour de lui comme Basoso, Yenakacha Mboka, Ana Soso Ezakika Moko ya Mobali. Donc autour de lui, Mado, Dado, Dangue, et les Mbizi et autres sont passés sur la table de repassage de Manitou. Mado, Dado, Dangue. Et les Mbizi aujourd'hui sont ceux-là, celles-là plutôt, qui viennent nous emmerder avec des histoires honteuses où les gens se battent, les enfants se battent. Moi, c'est dans mon bail, les officiers viennent, je sais pas. Parce que cette fille-là, il y avait des hommes qui l'accompagnaient. Le mari n'a pas supporté ça. Donc, Mbizi, nous sommes au dernier avertissement. Je viendrai dire le nom de cet officier-là, finalement, pour peut-être te calmer. Je vous avais dit dans le passé, Mbizi, si aujourd'hui, les tambourinaires de Makele portent une fracture de séparation, Mbizi est à l'auteur. Major Mbizi est l'auteur. Si le tambourinaire de Makele porte encore des stigmates de cette séparation-là, de cette mésentente-là, Major Mbizi est responsable d'une manière ou d'une autre. Ça, je ne peux pas lui pardonner ça. Jamais. Et les officiers qui viennent nous emmerder. Les amis, Zola Mampassi a laissé un grand cachet à Brazzaville en matière sexuelle. La liste est longue, je vous ai dit. À Tiki même Nabana, dans certains couples, il y a des officiers encore actifs aujourd'hui. Ne venez pas me titiller, ne venez pas m'emmerder. Je viendrai dire la liste. Et Jézabel, il a fait passer sur la table de repassage comme il avait fait avec Akpan. Yangwana le baganabino qui bo konzinga motona zwango. C'est pas le mari qui bo konzinga motona zwango. Elle sait de quoi elle parle quand elle dit ça. Elle avait été étalée sa culotte à ses responsables là dans le passé pour pouvoir avoir le couloir d'accéder au trône et les fétiches de Tadi et les Aouyangangaya Kabaku. Ça, les amis, je l'ai dit, je ne le dirai plus. Mais qu'on arrête, qu'ils arrêtent de nous emmerder. Nous sommes tous salutistes et l'armée du salut nous appartient tous. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Et Tokotala. Et nous allons lever le drapeau salutiste à haut niveau. Chers amis, le major Bikumu de Mungali va s'en aller. Il est affecté. Mais les gens sont encore rongés par ce que moi j'appelle l'idiopathie, la cécité spirituelle. Le major Bikumu est affecté pour le quartier général. Mais il y a ce que moi j'appelle dans ces postes-là, il y en a encore ceux-là qui sont couverts d'une cécité spirituelle. Eh bien, le sergent-major et son adjoint proposent aux fidèles de Mungali de pouvoir acheter un lit mfoulou pour le major Bikumu, un congélateur pour le major Bikumu, une table à manger pour le major Bikumu. Bon, vous-même les amis, même ceux de Mungali, dites-moi, est-ce que c'est le bouzobéri ou c'est vraiment la spiritualité? La question reste posée. Sachant que ce poste-là est déficitaire de 62 millions maintenant, d'après ce que nous sommes en train d'entendre. Que ce soit l'auberge, parce que l'auberge, c'est une forme d'agère. Hein. C'est, si vous voulez, qui est à l'origine, la tête, si vous voulez, de ces activités-là, qui doit surveiller qui c'est l'officier du poste. Mais le secrétaire, ou non, le chef, non, le sergent-major et son adjoint, on m'a parlé d'une femme là, je n'ai pas envie de retenir le nom, propose à ce qu'on lui achète un lit,
un congélateur, une table à manger. C'est là où je dis la cécité spirituelle a vraiment rongé les fidèles salutistes, qui sont devenus Kimbiri Kimbiri. Et il y en a même qui proposent qu'on puisse acheter un écran plat pour ceci, cela, pour l'officier qui va partir. Et c'est l'officier-là a laissé quoi dans le poste? L'officier-là a laissé quoi dans le poste? Les amis, ne cotisez pas, ne donnez pas. C'est comme à Point Noir avec Noël Tchikaya. Noël Tchikaya, moi je ne dis pas le contraire qu'il n'est pas malade. Les amis, excusez-moi, parce que c'est une maladie, quelqu'un d'autre peut tomber malade. Noël Tchikaya, depuis que le major, oh là là, Makela est arrivé à la salle centrale, Noël Tchikaya est toujours malade. Je ne dis pas que c'est une fausse maladie. Attention, Toyokana. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais dans les coulisses, dans les couloirs, c'est Noël Tchikaya qui est en train d'inciter, d'intoxiquer, de dire aux gens qu'ils doivent louer des motards pour recevoir Manitou à Point Noir le 26 jusqu'au 30 quand il va rester là. Les amis, est-ce que c'est digne de quelqu'un qui est malade, dit-on? Je vous avais dit, Noël Tchikaya, c'est celui-là qui a fait partie de ce groupe-là qui a volé 14 millions au poste de la salle centrale à Point Noir. Et depuis que Makela est arrivé à Point Noir, Noël Tchikaya, de nombreuses fois, même si c'est rare, peut-être 2 fois, 1 fois, à Keko Sambela. Mais c'est ceux-là qui sont en train de tirer les ficelles par-ci, par-là, pour que Yamba, Manabio à grande pompe. C'est là où j'ai dit que les Vili, les moines Tibamb, vous n'êtes pas courageux. Vous n'êtes pas courageux. Parce que on ne peut pas accepter que les gens souffrent, que les gens ont du mal à tenir, à finir les mois, qu'il y ait un individu quelque part, bien que malade, qui intoxique, qui interpelle, qui appelle les fidèles pour réserver un accueil, ce qu'on appelle accueil chaleureux à celui-là qui a détruit l'armée du salut et qui veut que l'armée du salut, lui, il a laissé à l'abîme, que l'armée du salut aille aux enfers. Donc Noël Tchikaya, on peut dire aujourd'hui que Maladouaneza est l'Okuta. On peut dire aujourd'hui que Maladouaneza est l'Okuta, parce qu'au fond, il appelle les motards. Ce qu'on avait, le commissaire Donaldson avait interdit à Bamanabiou, c'est ce que ceux-là veulent faire. Bon, mon analyse va rappeler, tiens, la voiture à Manitou. Biloko boye balongola, mais on veut louer les motards pour l'accueillir à Point Noir. Eh bien moi, je veux encore signaler Donaldson que voilà les intentions de ceux de Point Noir avec le divisionnaire de Point Noir, ce qu'ils veulent faire. Je vais signaler, j'envoie un mail, je dis voilà, ce que vous avez interdit, ça continue, voilà ce qui risque de se passer. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable parce que nous ne pouvons pas concevoir. Moi, personnellement, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a détruit l'armée du salut puisse être accueilli comme ça. Mais là où je veux insister, c'est ça peut-être qui va décevoir les nombreuses reines et les nombreuses princesses et des rois, que ces choses-là vont disparaître. Vous vous battez pour être reine, vous vous battez pour devenir princesse, vous vous battez. Ces choses-là vont disparaître. Nous allons repartir à la case départ. Ça va se stopper. Il faut que ça arrête. Parce que les gens se sont endettés. Les reines se sont endettées. Des femmes 300 000 mouillot, reines. Et entre-temps, il y avait des jeux. Le divisionnaire prend de l'argent, il donne à une femme avec laquelle il couche en catimini à l'Ekakaka-reine. On connaît ces jeux-là. Mais ça, nous allons revenir à la case départ. Voilà pourquoi j'ai dit à Bamanabio qui va être dessus. Jamais je ne combattrai le nouveau CT, jamais je ne combattrai le secrétaire en chef. C'est ce que vous attendez. Eh bien, vous allez être dessus. Vous allez être dessus. Vous allez être dessus. Parce que je ne le ferai pas.
Je ne le ferai pas, les amis. Moi qui veux que l'armée de salut aille de l'avant, qui veut que l'armée de salut puisse retrouver sa dignité, vous voulez que je veux combattre ceux qui vont arriver? Mais ce qui est en train de se réaliser, cessez. Makambozo les cana cessez, ne vous en faites pas. Makambozo les cana cessez. Ne vous en faites pas. Les royaumes que vous avez créés là, ou les reines, le royaume de Satan que vous avez créé là avec ces histoires-là de reines, va disparaître. Va disparaître. Et je veux finir peut-être par là. J'ai appris que en Ngangoni, il y a eu un combat mystique entre l'officier et le secrétaire du poste. On me dit que combat mystique avec des conséquences que vous de Ngangoni, vous avez vu, que vous connaissez. C'est ça. Entre les Binkoko, les totems, les Binkoko et le secrétaire du poste, d'après ce que j'ai appris, combat Isaki Makasi Nabutu, l'officier Abela qui dit ton. Et Tata Martin, je n'ai pas voulu aller en détail de cette histoire-là parce que ceux qui m'ont appelé, j'ai rigolé à fond, j'ai rigolé. Mais je dis juste que malade paix, il y a normal et Zalaka. Malade paix, il y a Moulili et Zalaka. Je ne suis pas venu accuser, confirmer ce qui m'a été rapporté par des fidèles de Ngangoni. Non, 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 je ne confirme pas. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis seulement que malade, il y a vrai paix et Zalaka, il y a le Kouta paix et Zalaka, il y a Moulili paix et Zalaka, les amis. Donc, je pense que j'ai presque tout dit. Et je n'ai... Ah ouais, tiens, les amis, les cadets de l'EFO, Bakati cours, on a demandé à ceux qui viennent faire les cours là, d'arrêter de faire les cours, d'écrire les cours sur les fascicules. Les amis, fin de fin, j'ai raison. Quand je vous dis c'est la session poubelle, c'est la plus mauvaise session qui va sortir. On a arrêté les cours, on va mettre les cours sur des fascicules qu'on va remettre à ces jeunes-là qui vont sortir quand le 16, quand le 20, que Manitou va bénir avec la main gauche. Eh bien, c'est des fascicules qu'on va leur remettre. Des fascicules, comme ça, quand ils vont sortir, ils vont continuer d'aller lire. Croyez-vous que quand ce groupe-là va sortir et qu'ils sont affectés, ils ont le temps d'aller lire les fascicules où on a écrit les cours? Vraiment, c'est dangereux. Hein? C'est une session dangereuse qui est en train de sortir là, les amis. Une session dangereuse. Dangereuse. On a arrêté les cours, on va écrire les cours sur les fascicules qu'on va leur remettre. Voilà l'époque Bamanabiou qui se conclut avec une médiocrité avec un gros M. Médiocrité. C'est-à-dire, Manitou, médiocre. Le responsable de l'EFO, médiocre. Ils ont créé une session médiocre, poubelle, qui va sortir. Jamais vu dans l'histoire de l'armée de Salut. Les cours sont écrits sur fascicule. Ceux qui ont fascicule, préparez-vous. Ces officiers-là dans vos postes, c'est un danger public. C'est un danger permanent. Un danger public, un danger permanent. Voilà la conclusion de Bamanabio. Lui-même, niveau scolaire douteux, voilà la conclusion. Voilà la conclusion, les amis. Des faux officiers qui vont sortir là, avec des fascicules pour aller terminer le cours chez eux. Qui a dit King. Et sur ce, les amis, merci. On se dit plutôt à bientôt. Biso awa ngonga tango ekomaka ekomi ya kokima bambangu o salaboy. Alors ngonga ekoki. Je vous dis, je vous love et à bientôt. Merci. Bonne soirée ou encore bonne journée pour ceux qui dorment encore dans d'autres continents. À bientôt. Mais je vous love.